Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu puisses y prendre toute la place, que tu puisses être le roi de ma vie, mon maître, mon tout, mon bien, mon Seigneur, et que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Oui Seigneur, je te le demande tous les jours parce que je crains tout de mes faiblesses. Je sais combien il est facile de quitter la divine volonté, combien il est facile de chuter dans les embûches des démons. Alors je te demande la grâce de venir me protéger, d'être ma sentinelle d'honneur pour que je reste toujours unie à toi, puisque vraiment mon souhait, mon désir est de vivre dans cette union sanctifiante avec toi, Jésus. Garde-moi enfermé dans ton divin cœur et brûle-moi des flammes de ton amour, que je ne vois rien d'autre que toi, que je n'entende rien d'autre que ta voix, que je ne parle de rien d'autre que de toi, que je puisse te louer, te bénir, te glorifier à chaque instant, que tous mes actes soient pour toi, pour l'avènement de ton royaume, que tous mes pas ne marchent que vers toi, que mon cœur ne batte qu'à l'unisson avec le tien. Seigneur, je m'offre à toi, aussi utilise mon humanité, mon corps, comme une extension de toi-même, de ta propre humanité. Viens poursuivre ta vie en moi, que je puisse être comme un débordement de toi-même et que mon âme puisse être une résidence pour toi, un tabernacle d'amour, que tu puisses t'y reposer, que tu puisses trouver du réconfort, du soulagement, que je puisse par chacun des actes faits en union avec toi, venir penser tes blessures et t'apporter de la réparation et de l'amour. Je souhaite, Jésus, que par chacun de mes mouvements conscients et inconscients, chacun de mes battements de cils, mes battements de cœur, tous mes micro-mouvements, tu puisses recevoir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Merci Jésus, au nom de tous, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais et bien sûr merci avec tes remerciements à toi. Je te recouvre en remerciements et actions de grâce de tout l'amour de ta maman, de l'amour trinitaire, de l'amour de tous les saints de tous les temps et que je refais dans la divine volonté puisque ces actes sont humains et je ne veux t'offrir que de l'amour divin. Alors je reprends tous ces actes d'amour et je les plonge dans cette grande mer de ta lumière, voilà, cet acte unique et éternel d'amour. Je les refais, je te les offre à chaque battement de mon cœur, à chaque mouvement de mes lèvres, à chaque mouvement de mes cellules, chaque mouvement interne, à chaque instant, Jésus. Et je veux également te recouvrir des bénédictions de ta maman. Je veux la recouvrir, elle, de ton amour, de l'amour trinitaire. Je veux la recouvrir de tes bénédictions, de tes grâces, Seigneur. Et je veux placer mon cœur entre vos deux cœurs unis. Je veux me consacrer à vos deux cœurs unis. Et ce que je fais en prière, je le fais vraiment au nom de tous les hommes puisque je prie dans ta divine volonté, Seigneur. Donc vraiment, imagine que toute l'humanité entière vient maintenant se consacrer à tes pieds, aux pieds de Marie, et vient te donner de l'amour, du réconfort et de l'adoration. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement, que rien ne se perde, que ces mots magnifiques sortant de ta bouche, ces mots bénis qui sont les tiens, puissent vraiment nous faire changer, que vraiment cela produise quelque chose en nous, que nous puissions les recevoir, nous en abreuver, vraiment les boire par torrent et nous laisser vraiment guider en fait, nous laisser transformer. Tu l'as dit, voilà, chaque enseignement va être comme une douche de lumière, comme un parfum très suave et délicieux dans votre âme. Alors laissez-vous enchanter par chaque parole, chaque vérité que je vous donne et mettez en pratique. Restez dans cet enchantement pour vous décider à ce changement, à cette mise en pratique, à vous unir à moi continuellement dans vos petites actions de la journée. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique, il n'y a que quand vous m'invitez dans vos actions que vos actes deviennent divins, éternels, que vraiment je peux sauver des âmes à travers votre humanité par cette union que vous me donnez avec vous, cette autorisation que vous me donnez sur votre humanité, cette autorisation que vous me donnez de venir vivre dans votre cœur. Alors Seigneur, restons toujours unis à toi. Viens maintenant Seigneur, parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs.
Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 septembre 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Louisa qui parle. J'étais tout abandonnée dans le divin fiat, et c'est en lui que j'accomplissais mes actes. Une mer sans fin se rendait présente à mon esprit, et moi dans cette mer je formais ma propre petite mer minuscule avec mes actes. Donc Louisa, elle a de la chance, elle peut voir ce qui se passe au niveau spirituel, et donc elle voit que quand elle fait des actes, elle est immergée dans la divine volonté, voilà, comme quand nous on fait notre prière préalable, on demande à Jésus de méditer dans sa divine volonté, et bien tous ensemble on se met dans cette grande mer de lumière, comprenant tous les bonheurs célestes, toutes les joies célestes, etc. Donc elle se voit au milieu de cette mer de lumière, et elle voit que chaque acte qu'elle fait, eh bien crée une petite mer au milieu de cette grande mer de lumière. Donc tout est en commun, vraiment tout devient divin, en fait, tout fait partie de cette grande mer de lumière. C'était comme si les eaux devenaient de plus en plus profondes et s'étendaient, s'élevant autour de moi comme un cercle, pour me donner plus d'espace où placer mes actes au milieu de la mer, et me laisser former ma propre petite mer à l'intérieur de cette mer. J'étais surprise en voyant que cette mer, qui semblait être de l'eau, était faite de lumière. Tout n'est qu'amour, tout n'est que lumière. La divine volonté, vraiment, c'est la source intarissable de toutes les joies, de toutes les béatitudes. Vraiment, il y a toutes les œuvres divines, les qualités divines, etc. Donc tout est lumière, tout est magnifique. Et donc quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien, ils vont être comme mis en dépôt dans cette mer de lumière. On les fait à l'intérieur de cette mer de lumière. Donc vraiment, ils deviennent lumière eux aussi. C'est pour cela que nos actes deviennent divins. Et je voyais que ces énormes vagues formaient le plus magnifique enchantement, le plus doux et le plus gentil murmure, plus que de la musique. Donc tout est enchantement, tout est harmonie parfaite. En Dieu, voilà, il n'y a pas de désordre, tout est douceur, tout est beauté. Et mon doux Jésus sortant de mon intérieur me dit « Ma fille, l'âme qui œuvre dans ma divine volonté, œuvre en Dieu lui-même. » On le sait, c'est Jésus qui agit en nous. On œuvre dans cette grande mer de lumière et donc on œuvre en Dieu en fait. Et ces actes demeurent en lui. Donc les actes sont mis en dépôt dans cette grande mer de lumière. Donc ces actes deviennent divins, éternels, deviennent comme des soleils de lumière et donc ne s'arrêteront jamais, ont vraiment des retombées dans tous les cœurs, etc. La mer que tu vois est l'être suprême. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc cette mer, c'est la divine volonté, c'est l'être suprême, qui jaloux de tout ce qui peut être fait de saint dans ma volonté, étend la mer infinie de son être autour de l'âme afin de recevoir ses actes. Et il les conserve en lui comme la minuscule petite mer des actes que cette âme a accomplis dans sa divine volonté. Donc il y a cet amour jaloux en fait. Jésus, le Père et l'Esprit Saint sont tellement contents quand les actes sont faits immergés dans cette mer de lumière, vraiment qu'on laisse la divine volonté souveraine opérer et agir en nous, et bien que ces actes vont être protégés. Jésus l'a dit dans tellement de passages, voilà, quand vous faites des actes dans la divine volonté, j'envoie des kyriels d'anges pour protéger ces actes, pour que vraiment ils puissent être amenés comme cadeau divin. En fait, on offre du divin, on offre Dieu à Dieu, et bien qu'il puisse être amené au pied du trône de l'Éternel pour donner la gloire la plus parfaite à moi, mon Père et l'Esprit Saint. Donc vraiment, voilà, Dieu se fait jaloux de ses actes et les garde en dépôt dans sa divine volonté. Notre satisfaction et notre amour pour l'âme qui vit dans notre divine volonté sont si grands qu'en la voyant œuvrer, nous nous abaissons vers elle pour former un cercle autour d'elle et la laisser œuvrer en nous. C'est tellement beau. Et elle s'élève jusqu'à nous et ses actes prennent place au milieu des nôtres pour faire nos délices et nous glorifier comme nous-mêmes. Nous faisons nos délices et nous nous glorifions en nous. Donc chaque acte fait dans la divine volonté amène vraiment de la joie à la Trinité, mais les mêmes délices que quand Jésus agissait sur la terre, quand Marie agissait dans la divine volonté, et bien voilà, les actes qui sont faits dans cette mer de lumière amènent de la gloire parfaite à Dieu, même si c'est un tout petit acte. C'est ça qui est incroyable. Jésus l'a toujours dit, que ce soit un petit acte comme bailler dans la divine volonté, dormir, ou on a l'impression qu'on fait rien de spécial, ou je prends tel objet dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Que ce soit un acte énorme, ou une prière, ou tout le rosaire, les 4 chapelets, etc. C'est la même chose. Un acte, c'est un acte et il glorifie
parfaitement Dieu. Il amène voilà, des délices, de la joie, de l'amour à la Trinité au nom de tous. Et cela répare pour tous les manquements d'amour. Cela vraiment amène comme une compensation de tendresse et d'attention. Cela amène une réciprocité à tout l'amour divin qui est donné à travers tous les éléments créés. Donc vraiment, cela rétablit petit à petit l'équilibre entre le ciel et la terre, l'harmonie entre la Trinité et les hommes. Après quoi je suivis la divine volonté dans tout ce qu'elle a fait dans la création pour suivre ensuite les actes de rédemption. Donc Louisa, elle a l'habitude, comme on peut le voir tous les jours, elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, c'est-à-dire qu'elle tient compagnie à la divine volonté qui est œuvrante, agissante dans la moindre petite herbe, la petite fleur, dans le papillon qui vole. Donc elle tient compagnie, c'est-à-dire qu'elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, elle remercie, elle demande qu'il vienne s'établir le royaume, etc. Donc Jésus lui a dit, quand tu fais ça, tu deviens vraiment propriétaire de tout en fait. Tu peux rentrer en possession de tout ce que je veux te donner, de toutes ces qualités divines que la divine volonté conserve dans les éléments créés. Donc après avoir fait son tour dans toute la création, d'avoir fait sa ronde, eh bien elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Jésus nous demande aussi de l'accompagner. C'est pour cela que lorsque nous méditons, eh bien voilà, le Saint-Rosaire, que nous parcourons les différents chapelets, eh bien en fait, cela couvre eh bien, beaucoup de moments de la vie de Jésus où nous pouvons l'accompagner, venir près de lui. On vient près de lui puisque tout est encore en acte de se donner. Voilà ce que Jésus a fait, c'est pas juste il y a 2000 ans et puis c'est terminé. Tout est toujours en fait, c'est éternel, c'est infini. Et donc on peut aller près de Jésus puisque tout se trouve dans son acte unique et éternel d'amour. Donc on plonge dans la divine volonté et on va se mettre à côté de Jésus, voilà, quand il est petit garçon, que sa maman l'enseigne à Nazareth avec ses cousins. On vient s'asseoir à côté de Jésus, on le prend dans nos bras, on lui dit qu'on l'aime, on vient le consoler parce qu'on sait que Jésus, depuis tout petit, depuis la seconde 1 de son incarnation, il est déjà en train de refaire nos vies, en train de réparer et porte tous les attributs de sa passion, même si extérieurement on ne voit rien, il est en souffrance. Il a dit, mais ma passion que j'ai vécue à la fin de ma vie, ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que je souffre continuellement face au manquement d'amour. Tout ce que j'ai souffert dans ma petite enfance et que je continue à souffrir, tout ce que j'ai souffert dans le ventre de ma maman, tout ce que j'ai souffert quand j'étais en train de prêcher, même quand j'étais en train de manger avec mes apôtres, cela extérieurement, personne ne pouvait s'en douter, mais je reprenais tous vos actes déconnectés de la divine volonté, je les vainquais avec ma volonté humaine, je les refaisais avec ma divine volonté et à chaque fois c'était comme des clous de feu, c'était comme des flagellations de feu, des crachats, des griffures, à chaque fois c'était des couronnes d'épines de feu dans mes yeux, dans ma tête, du fiel et du vinaigre brûlant dans ma bouche. Donc vraiment toutes ces souffrances, on peut l'accompagner en faisant ces rondes de la rédemption, en étant tout près de lui et vraiment en le prenant dans nos bras, en lui demandant vraiment qu'il nous partage eh bien quelques gorgées, même quelques gouttes de toutes ces souffrances, de dire voilà Jésus, tu as assez souffert, partage-moi tout, je m'unis à tes peines, je m'unis à tes souffrances, je m'unis à tes réparations, je m'unis à tes joies, je m'unis à tes prières, parce qu'on sait eh bien qu'il y avait toujours ces torrents de bonheur et de joie, puisque vraiment et par nature complètement dans la divine volonté. Et donc vraiment on peut tout partager avec Jésus. On peut prendre voilà ces moments où il enseignait au temple et on prend sa sagesse qu'on vient placer dans toutes les intelligences. On peut prendre ce qu'on veut et on peut le placer dans tous les cœurs. On peut prendre ce qu'on veut et le lui réoffrir. On peut prendre son pardon sur la croix au bon larron à ses ennemis et lui réoffrir ses pardons. On peut venir consoler maman au pied de la croix, maman Marie. On peut la prendre dans nos bras, l'embrasser. On peut l'accompagner voilà, après la mort de Jésus. On peut, d'ailleurs, dans les 24 heures de la Passion, on accompagne Marie, on accompagne Jésus. On peut l'accompagner au sépulcre. On peut venir retirer avec elle, unir nos mains aux siennes pour retirer les épines de la tête de Jésus. Tout ce qu'on a l'intention de faire, tout ce qu'on fait avec... immergés dans la divine volonté, cela se passe en vrai. Donc c'est comme si nous étions à côté de Jésus et que nous lui amenions tout l'amour qu'il ne recevait pas dans ces moments de sa vie. Quand il était critiqué, jugé par les pharisiens, etc., eh bien on peut directement amener de la réparation et de l'amour à Jésus et puis de la réparation pour toutes les personnes qui le rejettent encore aujourd'hui, qui le rejetteront dans le futur, etc. Donc vraiment ces rondes dans la rédemption, c'est magnifique et vraiment... eh bien, faire le chapelet, faire le rosaire, avec ses rondes, ça change tout. C'est vraiment un immense moment de bonheur et un moment d'amour avec Jésus, en fait, d'une intimité
magnifique. On est avec lui tout le temps, on le prend dans les bras et vraiment on le recouvre continuellement de son amour. On lui demande tout le temps à travers chaque bouche qui est en train de parler à côté de lui, on lui demande que vienne s'établir son royaume dans les grandes foules autour de lui. Eh bien on l'acclame, on l'aime et on dit Jésus s'il te plaît que vienne ton royaume. Tout ce qu'on a vraiment, tout ce qu'on a envie, il suffit d'en avoir l'intention et cela se passe en fait. Cela se passe, il reçoit. Quand on le recouvre de l'amour de sa maman, il le reçoit. Et si on dit voilà, je te recouvre de l'amour de ta maman et je le fais maintenant, je le fais dans une minute, je le fais encore dans une minute, ça se passe. Je le fais à chaque battement de mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Je le fais depuis le premier battement de mon cœur lors de ma conception dans le ventre de ma maman jusqu'à mon dernier souffle. Il reçoit. Donc ça, c'est incroyable. Donc Louisa, elle fait beaucoup ses rondes dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la sanctification et dans l'œuvre de la rédemption. Ici, nous allons l'accompagner. Elle va vraiment nous montrer ce qu'elle fait. Mon Jésus adoré me rendit présent ce qu'il avait fait en venant sur terre, et je le suivais pas à pas. Et suivant son âge tendre, durant lequel il pleurait et tétait le lait dans les bras de la reine souveraine, je lui dis. Donc là, elle voit Jésus tout petit dans les bras de Marie, encore en train de téter son lait. Mon beau petit enfant, je veux revêtir tes larmes de mon je t'aime pour te demander en chacune de tes larmes le royaume de ta divine volonté. Et en chaque goutte de lait que je te donne, que te donne notre maman céleste, je veux laisser couler mon je t'aime pour que pendant qu'elle te nourrit de son lait, je puisse te nourrir de mon amour et pour te demander en chaque goutte de lait que tu prends le royaume de ton divin fiat. Donc vraiment, chaque moment doit être une opportunité pour demander le royaume de la divine volonté. Moi, je dis souvent, voilà, tout ce que tu vois, touche, ressens, mange, voilà, tout ce que tu, même la terre que tu foules des pieds, eh bien, partout, trouve mon amour uni au tien, uni à celui de ta maman, trouve mes adorations, trouve mes louanges, et trouve, eh bien, ma prière incessante pour que descende ton royaume ici-bas. Donc, c'est ce que Louise a fait. Puis je dis à ma maman, dis avec moi maman, je veux le royaume de ta volonté en chaque goutte de lait que je te donne, en chacune de tes larmes et en chacun de tes vagissements, en chacun de tes baisers que je pose sur ton merveilleux et charmant visage. Quand cela sera dit par toi, Jésus donnera son royaume. Voilà, on sait que Jésus ne peut rien refuser à Marie, donc on peut également lui faire dire des prières. Voilà, comme Louisa le fait ici, elle dit, allez maman, répète après moi que vienne ton royaume. Dans chacune des gouttes de lait que je te donne, et bien que vienne ton royaume, reçois l'amour de toutes les créatures, sans toi honoré, glorifié, béni. Et la Dame souveraine m'a fait plaisir en répétant cela avec moi. Et mon doux Jésus me dit, ma fille, pour chacun des actes que ma céleste mère a accomplis pour moi, et ils étaient continuels, je les récompensais par un degré de grâce, car je ne me laisse pas vaincre ni surpasser par les actes des créatures. Je suis insurpassable. C'est super beau, ça veut dire que, en fait, la Trinité veut toujours donner plus, c'est ça. On est insurpassable en amour, ça veut dire que la créature nous donne de l'amour, nous donne de la gloire en faisant des actes et dans la divine volonté. On va donner plus, on va donner plus, on va donner encore le double, on va l'inonder de pluie de grâce et de bénédiction. Voilà, donc la Vierge Marie, tout ce qu'elle faisait dans la divine volonté, chaque acte était un soleil, chaque acte glorifiait la Trinité, etc. Eh bien, elle recevait continuellement de nouvelles grâces. Par conséquent, si ma chère maman me donnait de l'amour, des actes, des pas, des paroles, tout était fait dans la divine volonté. Chaque pas, eh bien, elle glorifiait la Trinité. Chaque parole, chaque regard, chaque fois qu'elle se peignait les cheveux, chaque fois qu'elle préparait à manger, mais tout était fait vraiment dans la divine volonté. Et donc, tout amenait de l'amour, de l'honneur, elle réparait pour tous, etc. Donc, elle recevait torrent de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté, d'obéissance. Elle recevait tout continuellement. Moi, donc, par conséquent, si ma chère maman me donnait de l'amour, des actes, des pas, des paroles, moi, en chaque degré de grâce, je lui donnais une vie divine. Ça, on le sait, chaque acte fait dans la divine volonté, voilà, c'est une vie divine, chaque connaissance, c'est une vie divine que l'on reçoit. En fait, chaque acte va être une vie divine, mais il y a moyen que notre vie devienne toute divine. À force d'actes faits dans la divine volonté, eh bien, on entretient cette vie grandissante en nous. Et donc, la divine volonté a de plus en plus de place au point d'être souveraine reine, au point que toute notre vie eh bien, soit totalement divine, comme la Vierge Marie, comme Louisa, qui a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, où elle n'est qu'amour, où tout ce qu'elle fait, eh bien, c'est Jésus qui fait en elle. Quand elle prie, quand elle supplie, quand elle pleure, eh bien, tout résonne dans toute la création, puisqu'elle est dans cette unité avec chaque élément créé, puisqu'elle est totalement
totalement imbibée dans le divin vouloir. Et donc vraiment, tout est en écho. Donc vraiment, elle dit je t'aime, bien directement, il y a toute la création qui répète je t'aime, je t'aime, je t'aime à l'infini, dans le ciel, partout sur la terre. Donc vraiment, nous devons aspirer à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Jésus dit, ça doit être votre seul but, puisque dans la divine volonté, il y a tout, comme on l'a vu hier. Et bien, voilà, tant qu'on n'est pas dans la divine volonté, on ne peut pas connaître le vrai bonheur. Il faut se reconnecter à la source. La divine volonté est la source de toutes les joies, de tout. En fait, on ne peut pas faire des prières pour certaines personnes en demandant telle ou telle petite chose. Demandons directement que ta volonté soit faite, Seigneur, pour cette personne. Parce qu'on sait que si la volonté de Dieu est faite dans la vie de cette personne, elle sera dans la pleine joie, dans la plénitude, dans le bonheur parfait, dans la paix éternelle. Donc nous devons souhaiter vraiment que le règne de la divine volonté s'installe sur la terre et que vraiment que tous les hommes puissent être complètement touchés, recevoir des grâces pour que leur cœur s'ouvre et qu'ils puissent s'unir à Jésus en fait. Vraiment qu'ils puissent laisser la divine volonté opérer et agir. Vraiment c'est la source de toutes les grâces et de toutes les joies. Moi, en chaque degré de grâce, je lui donnais une vie divine, car la grâce n'est rien d'autre que la vie omniprésente de Dieu qui se donne aux créatures. C'est ça la grâce, la vie omniprésente de Dieu qui se donne. Quelle grande différence entre un acte que peut donner une créature, un acte humain fait tout seul dans sa volonté propre, et une vie divine que Dieu donne à chacun de ses actes. Un acte fait dans nos volontés propres, rien qui se passe, une petite portée, petite limite, voilà. Un acte fait en union avec Jésus dans sa divine volonté, énorme portée, cela va toucher des âmes du passé, du présent, du futur. Vraiment, cela devient une vie divine, un acte, une hostie. Jésus l'a aussi dit, quand vous faites un acte dans ma divine volonté, je prononce la parole de la consécration sur votre âme. Votre âme s'embellit, elle devient toute lumière et votre acte devient une hostie pour me nourrir. Donc vous imaginez, dans un calice, il y a 15 hosties, 15 actes, c'est la même chose. Donc c'est absolument incroyable. Et donc Jésus pointe une fois de plus la différence entre un acte fait dans sa volonté propre et un acte fait dans la divine volonté. Ainsi, la Reine du ciel était immensément riche de tant de vie divine qu'elle recevait à chaque instant. À chaque instant, chacun de ses pas, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements, chacune de ses respirations, elle recevait une vie divine. Et c'est pour cela que quand elle est arrivée dans le ciel était rempli de soleil. Parce que chaque vie divine, voilà, un soleil éternel, un soleil infini, illimité. Donc quand elle est arrivée, mais elle a vu tous ces soleils, tous ces actes qu'elle avait faits. Elle a fait que des actes dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre. Donc le ciel était rempli de lumière, rempli de soleil. Donc ça c'est vraiment magnifique. Pensons-y, voilà, quand on fait des actes en union avec Jésus, eh bien c'est magnifique. Cela éclaire le ciel et la terre et toute cette lumière divine, tout cet amour divin qui se dégage de cet acte en fait, qui porte l'empreinte du divin, qui porte l'empreinte de Dieu, eh bien, cela sauve des âmes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, c'est un cercle vertueux, parce que s'il y a des âmes sauvées, eh bien, Jésus souffre moins. En plus, on le glorifie en faisant cet acte. Et en plus, on permet à des personnes de recevoir des grâces, en fait, des cœurs tout fermés qui ne veulent rien savoir, et bien qui vont pouvoir, à force de grâce, un petit peu s'ouvrir et recevoir bien la grâce de la conversion. D'autres, qui sont déjà ouverts, vont recevoir la grâce de la sanctification. D'autres vont retourner à l'église, d'autres vont se confesser. Donc il y a beaucoup de retours à Jésus quand on fait un acte dans la divine volonté. Vous imaginez? Donc vraiment... n'oublions rien et restons tout le temps vraiment les yeux fixés sur le ciel, fixés sur Jésus, lui demandant continuellement de s'unir à nous dans nos petits actes. Vraiment dès le matin, faisons notre prière préalable tout au long de la journée, et alors même le soir, ça c'est vraiment important, n'oublions pas, on peut refaire sa journée dans la divine volonté si on a oublié, voilà, à certains moments on a un petit peu quitté la divine volonté, on a oublié de retourner, de se replonger dedans, on peut refaire sa journée. Et Jésus dans sa grande bienveillance, sa grande bonté, eh bien refait notre journée vraiment pour qu'elle soit lumière et qu'elle amène vraiment ces lumières dans tous les cœurs. Et vraiment, n'oublions pas de nous endormir dans la divine volonté. Ça, c'est magnifique. C'est 8 heures cadeau directement où Jésus se sert de notre sommeil pour aller donner du soulagement à des âmes tourmentées, pour aller en soulager certaines, aller en consoler d'autres, en guérir, etc. Donc c'est incroyable. Donc vraiment, ne perdons pas notre temps et essayons continuellement d'inviter Jésus
Donc si au début c'est un peu difficile, nous savons bien que tout est grâce. Et Jésus dit, au plus vous allez vous plonger dans les écrits du ciel, au plus vous allez avoir soif de vous unir à moi, parce que vous allez voir la beauté de la vie dans la divine volonté et vous allez ne désirer que cela finalement. Donc il vient nous toucher, voilà, c'est comme s'il nous séduisait par ces enseignements qu'il nous donne. Et donc au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va désirer vivre dans la divine volonté, au plus on va faire des actes et au plus voilà, cela va faire cet effet magnifique en cascade de lumière dans tous les cœurs. Donc vraiment, si au début c'est difficile, eh bien on peut demander à Jésus cette grâce eh bien de l'abandon, parce qu'il faut vraiment s'abandonner entre les mains de Jésus, lui faire confiance dans des situations qui parfois se présentent difficiles à nos yeux et qui peut-être nous font souffrir. Eh bien, prenons tout comme venant des mains de Jésus, remercions-le, faisons-lui confiance. Ce n'est que dans ce grand abandon, dans cette grande confiance que lui va pouvoir agir en nous, qu'il va pouvoir aussi se reposer. Si on est tout le temps en train de reprendre un petit peu les commandes de notre vie en disant oui, mais là j'ai demandé à Jésus, mais ça n'avance pas, donc je vais essayer de gérer un peu les choses toute seule ou tout seul, eh bien Jésus peut pas agir en fait. On est en train de détruire le travail qu'il est en train de faire en nous. Il nous connaît mieux que personne. Et tout ce qu'il autorise dans notre vie, eh bien, c'est pour notre sanctification. Vraiment, nous devons nous dire, et ça, moi, ça m'a fait une immense joie, en fait, quand j'avais lu ce passage, que tout ce qui nous arrive, c'est voulu par Jésus. C'est autorisé. C'est autorisé. Tout. Il est tout le temps à côté de nous et il dit, ah voilà, peut-être que là, eh bien... je vais autoriser cette chose-là qui va peut-être un peu la déstabiliser pour tester si son amour pour moi, sa constance. Au début, vraiment, il y a tous ces tests pour voir si on est toujours là, malgré les épreuves, malgré les difficultés, si on l'aime encore, si on revient à lui, on se replonge dans sa divine volonté. Donc voilà, rappelons-nous, voilà, Adam a eu un test, Abraham a eu un test, Louisa également, pendant 3 longues années où elle a été attaquée par les démons, où Jésus s'est retiré et lui a dit, voilà, tu vas vivre vraiment un assaut terrible, mais rappelle-toi que je suis toujours là. Elle était tellement attaquée que parfois, voilà, elle voyait des photos saintes, elle les déchirait, et puis après elle l'embrassait. Mais c'était vraiment l'œuvre des démons en elle, en fait. Donc elle est passée par ces épreuves. Et finalement, ce qui l'a beaucoup aidé, Jésus lui avait donné comme conseil d'ignorer, en fait, d'ignorer les démons. Et de leur dire, voilà, vous me faites souffrir, eh bien ce sera pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, je prends tout vraiment pour glorifier Dieu et pour qu'il puisse sauver des âmes. À ce moment-là, ils étaient fous furieux parce qu'ils se disaient, voilà, au plus on l'ennuie, au plus elle travaille pour la gloire de Dieu, au plus des âmes sont sauvées, ils nous échappent, etc. Donc, tout ça pour dire que, vraiment, aspirons à vivre dans la divine volonté, demandons cette grâce de la souvenance pour que vraiment Jésus puisse se rappeler, puisse s'inviter dans nos actions, pour que vraiment notre vie devienne lumière, devienne belle, que nous soyons vraiment des sources jaillissantes de sa présence, de son amour, de sa paix, de sa lumière. Alors, ainsi la Reine du Ciel était immensément riche de tant de vie divine qu'elle recevait à chaque instant, et elle les utilisait pour former le cortège, pour honorer, pour aimer, avec ses vies divines, son Fils, son Jésus, son tout. Voilà, au plus on fait d'actes, et bien au plus on va pouvoir glorifier, au plus notre âme va être agréable pour Jésus, qui va pouvoir s'y reposer. Il dit, voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, leur cœur est magnifique en fait, parce qu'elle me laisse l'autorisation de les purifier, et donc leur cœur est comme un palais céleste. Eh bien, nous aussi, on a envie que notre cœur soit comme un palais céleste pour Jésus. Et vraiment que chaque petit acte soit un cortège supplémentaire, soit des acclamations, des louanges pour Jésus. Comme Marie, chaque acte servait vraiment, chaque vie divine servait pour honorer, aimer, louer Jésus, son tout. Tu dois savoir pourquoi je t'appelle maintenant et pourquoi je te rends maintenant présent tout ce que j'ai fait dans ma vie lorsque j'étais sur terre, te montrant comment j'étais tantôt en pleurs et tremblant de froid, tantôt dans les bras de ma maman, répétant ses actes du nourrisson, tétant le lait, inondant ses mains maternelles de mes larmes, échangeant des baisers, etc. Jésus dit, pourquoi est-ce que je t'appelle ? On avait déjà bien vu il y a quelques jours, il avait appelé Louisa au moment où il a été conçu dans le sein de Marie, au moment de son incarnation. Il avait appelé Louisa pour qu'elle soit présente, qu'elle s'unisse à la Vierge Marie, qu'elle participe vraiment à cette incarnation, qu'elle se remplisse de la lumière de l'incarnation, qu'elle accueille Jésus dans son cœur, etc. Parce qu'il la veut en fait participante à tout. Tout comme chacun de nous à notre petite échelle, puisqu'on a la suite de Louisa et tout ce qu'elle fait, eh bien nous sommes appelés à le faire. Donc être près de Jésus, être près de Marie à chaque instant.
Alors il lui dit, voilà, rappelons-nous aussi que Louisa, quand elle faisait une ronde, elle disait, mais me trouver près de Marie, près de toi au moment de l'incarnation, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais là, etc. Et Jésus lui avait dit, mais tu crois que c'est toi? Pas du tout, c'est moi qui suis aux commandes de tout. Donc quand tu es en train de faire une ronde à un endroit, c'est que vraiment j'ai mis cette inspiration dans ton âme. C'est moi en fait qui voulais que tu sois là à ce moment-là. Et donc vraiment, le Seigneur veut que chacun de nous réparions, nous soyons près de lui, nous lui donnions cet amour que les hommes ne lui donnent pas ou ne lui ont pas donné et ne lui donneront pas. Alors voilà, il va expliquer à Louisa, donc il lui a montré voilà tout ce moment où il était bébé dans les bras de sa maman, où il tétait son lait, et dit, eh bien pourquoi je t'ai voulu là? C'est parce que je veux tes actes, je veux ton amour. Donc Jésus nous appelle tous parce qu'il veut à tous notre amour, il nous aime tous, chacun autant que tous les autres réunis. Je veux tes actes, ton amour, avec celui de ma mère. Et que tous mes actes soient suivis par les tiens, afin que je puisse te donner à toi aussi autant de degrés de grâce pour chacun des actes que tu accomplis pour moi. Parce qu'en fait, il veut nous donner des grâces, il veut nous donner des soleils, il veut que notre vie se transforme, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc il veut nous donner en fait, il veut nous donner eh bien, toutes ces vies divines. Donc il nous appelle à nous unir à sa maman, à faire tout ce qu'elle fait pour recevoir aussi ces vies divines. Je veux que tous mes actes soient suivis par les tiens afin que je puisse te donner à toi aussi autant de degrés de grâce pour chacun des actes que tu accomplis pour moi. Et cela, pourquoi? Pour le décorum, l'honneur et le cortège de ma volonté qui veut former son royaume en toi. Parce que Jésus va avoir de la gloire, va avoir un cortège, va avoir vraiment des hosannas dans le cœur de Louisa. Il veut former son royaume dans le cœur de Louisa. Il veut eh bien, que sa divine volonté soit opérante et agissante dans tous nos cœurs. Et donc, il veut ce petit cortège d'amour, il veut cette affection, cette tendresse, nos yeux uniquement rivés sur lui, etc. Donc, quand nous faisons nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, eh bien, il nous donne chaque fois, voilà, il nous donne des vies divines. On s'unit à Marie, on va recevoir ce qu'elle va recevoir. Il nous donne tous les fruits de tous ces actes qu'il a fait, de tous les actes que Marie a fait. Ma volonté n'est pas inférieure à mon humanité et mérite par conséquent les mêmes honneurs que mon inséparable maman m'a rendus. Et c'est pourquoi je veux que tes actes suivent les miens. Donc il appelle toujours Louisa à suivre tous ses actes. Donc il l'avait appelé au moment de son incarnation et il l'appelle pendant toute sa petite enfance. Et on voit souvent dans les livres du ciel, eh bien, il l'appelle à certains moments de sa passion, etc. Donc comme dans les 24 heures de la passion, là il l'appelle continuellement et nous sommes tous appelés à venir, que ce soit au Gethsémani ou en prison avec lui pour lui remettre bien ses cheveux, lui essuyer les crachats, vraiment lui tenir compagnie, etc. C'est vraiment magnifique. Si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir eh bien, les 24 heures de la Passion, ça c'est le livre de ma vie. Enfin, c'est tellement magnifique. Et puis Jésus dit qu'il sauve une âme par mot, tellement ça le touche en fait, de voir une âme qui s'unit à lui continuellement. En fait, il revit sa passion et il distribue en fait tous les fruits de toutes ces heures de sa passion que l'on médite en union avec lui dans tous les cœurs. Et donc son royaume s'établit, les frontières de son royaume s'élargissent, vraiment il se sent consolé, il se sent aimé. Son père entend à nouveau les paroles de Jésus en fait. Il dit c'est comme si je revivais, voilà, maintenant cela, mais avec toi à mes côtés. Tu complètes ma passion en fait, avec ton amour, avec tes baisers, avec ta tendresse. Et c'est pourquoi je veux que tes actes suivent les miens, que je puisse autant de fois te donner ma vie divine. Chaque acte, Jésus nous donne une vie divine. Chaque connaissance reçue, c'est une vie divine. Par conséquent, sois attentive et suis-moi fidèlement. Donc, il demande tout le temps, ça on a bien remarqué dans chaque enseignement que Jésus donne, eh bien, il termine toujours par sois attentive, ne te perds pas dans les choses du monde. Alors combien plus, voilà, Louisa, la toute sainte, la sainte des saintes, et puis nous, perdus dans les choses du monde, eh bien le Seigneur nous demande d'autant plus d'être attentifs, parce que c'est très facile pour nous de glisser. Parce que voilà, on n'a pas la chance de voir Jésus, etc. Donc voilà, cette attention est primordiale. Rappelons-nous cette histoire de Pierre voilà, qui a commencé à marcher sur l'eau parce qu'il regardait Jésus et donc vraiment son regard était fixé sur Jésus. Et puis à un moment il a eu peur et il s'est regardé lui, il a regardé ses pieds et il est tombé. Voilà, c'est ce qui nous arrive aussi. Si nous regardons Jésus, il ne peut rien nous arriver. On va être vraiment dans sa paix, dans sa joie. Vraiment, il va pouvoir déployer son amour, exhaler ses parfums à partir de notre humanité.
Mais si on commence à se regarder nous, qu'on n'est plus attentif, qu'on n'est plus fixé en union avec Jésus, on chute. Et à ce moment-là, on recrée des ténèbres dans notre âme, on fait souffrir Jésus. Voilà. Donc, restons très attentifs. Voilà le conseil qu'il donne à Louisa. Sois attentive. Et suis-moi fidèlement, suis-moi, continue tes rondes dans l'œuvre de la rédemption, sois à côté de moi, fais ton heure sainte le jeudi soir, viens m'accompagner, je suis là tout le temps, seule, les jeudis soirs, dans le jardin de Gethsémani, je revis ces 3 heures d'agonie où je transpire du sang, où je souffre pour tous les manquements d'amour, je souffre de tous vos péchés, etc. Donc, voilà, le Seigneur nous appelle à le suivre, à l'aimer, à faire nos rondes, à le glorifier continuellement. Seigneur, donne-en nous la grâce. Nous sommes petits et fragiles et nous avons besoin de toi. Aussi, nous unissons eh bien, notre cœur à ton humanité, mais nous unissons aussi à ta divinité pour perdre eh bien, le néant que nous sommes et pour devenir lumière. Merci Jésus. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.